à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match Belgique-France, on va y arriver, qui a été tout simplement dantesque. Un match avec plein de rebondissements dans le cadre de la Ligue des Nations 2021. Le carré final, c'est-à-dire les demi-finales pour la Liga. Je vous rappelle que la Liga dans la Ligue des Nations, c'est 4 groupes de 4 équipes. Et seulement le premier de ces 4 groupes peut s'affronter en demi-finale, ensuite la finale pour remporter le titre de la Ligue des Nations. C'est une nouvelle compétition qui a été créée pour remplacer les matchs amicaux, pour qu'il y ait un peu plus d'enjeux et que des équipes de même niveau se rencontrent. C'est l'équivalent tout simplement de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour les pays européens. C'est pour ça que la France affronte les meilleures nations, notamment dans son groupe avec l'Allemagne, le Portugal, tout ça. Et donc là, c'était les demi-finales Belgique-France. Donc la Belgique première au classement FIFA, les Français qui étaient quand même les derniers champions du monde en 2018 en Russie, c'était quand même une très belle affiche. Donc les compos choisis, donc on avait Mbappé, Griezmann, Benzema en attaque pour la France. Théo Hernandez, Adrien Rabiot, Paul Pogba, Benjamin Pavard et une défense à 3, Lucas Hernandez, le frère de Théo, Varane et Jules Koundé avec Hugo Lloris, capitaine et gardien des Bleus avec Didier Deschamps qui était tout simplement le sélectionneur, Daniel Sieberg, l'arbitre. Du côté belge, on avait Thibaut Courtois en gardien, toujours aussi bon. Alderweireld, Denayer, Vertonghen, donc une défense à 3. Castagne, Witsel, Tillmans, Carrasco en milieu et De Bruyne, Lukaku et Hazard en attaque avec un Romelu Lukaku toujours aussi solide, difficile à défendre par rapport à son imposante carrure et difficile d'aller lui chercher le ballon et il tient très bien le ballon. Donc pendant les 20 premières minutes de la première mi-temps, on a eu une France qui a quand même pas mal dominé. On a eu chaud quand même sur certaines attaques belges, mais globalement c'était équilibré. Et de la 20-25e minute à la 45e, la France a souffert, notamment sur cette attaque des Belges à la 36e qui vont ouvrir le score sur une frappe de Carrasco qui a été tout simplement dantesque. Il a donc glissé une frappe comme ça, donc je peux pas trop vous montrer les images parce que j'ai pas les droits d'auteur. Là la balle arrive et Hugo Lloris ne pourra rien faire parce qu'elle est un peu déviée je crois par Varane, et donc c'est l'ouverture du score pour les Belges et donc premier but pour Yannick Carrasco. Et juste avant la mi-temps, il va y avoir un deuxième but, c'est celui de Romelu Lukaku, c'est à la 41e minute, on va essayer d'aller checker ça. Je suis vraiment désolé les fratés, mais j'ai pas les droits d'auteur, mais on va quand même essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là c'est le premier but. Et le deuxième il est là, c'est Lukaku qui est arrivé sur le côté et qui a tout simplement mis une frappe dans la lucarne. Est-ce qu'on va pouvoir la revoir? Ça va être compliqué. En tout cas, voilà, but de Lukaku, 2-0 à la mi-temps, les Français menés, dominés. À la 45e minute, donc reprise du match, on voit les Français qui avaient quand même envie de faire quelque chose, c'était compliqué. Et on s'est ressaisi avec l'ouverture du score du côté de Karim Benzema, qui a fait un superbe contrôle de balle dans la surface et qui a marqué. Ensuite, on a obtenu le penalty grâce à Kylian Mbappé. Mbappé qui a réussi à marquer son penalty, ça a un petit peu rattrapé l'Euro où il avait loupé son péno. Et Théo Hernandez à la 90e minute qui va permettre aux Bleus de remporter cette rencontre et d'aller chercher les Espagnols en finale de la Ligue des Nations. Grosse remontada, gros match, c'était vraiment un match impressionnant avec plein de rebondissements, de grosses images et de très belles équipes qui ont vraiment tout donné sur le terrain et qui ont eu des moments sans et qui ont eu des moments vraiment dantesques. Donc voilà, j'espère que le résumé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. On suit tout le foot sur ma chaîne YouTube, Ligue 1, Ligue 2, Champions League, Ligue des Nations et bien sûr Coupe du Monde et Euro. On avait d'ailleurs suivi avec vous l'Euro 2021. On avait d'ailleurs travaillé avec l'entreprise Secup.io qui nous avait permis de créer une page de pronostics en ligne et de vous faire gagner plein de cadeaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on va avoir des gros concepts qui vont arriver là-dessus en vous permettant bien sûr de participer gratuitement et de gagner de nombreux lots, notamment avec la Coupe du Monde qui va arriver. Et donc la team, n'hésitez pas à nous rejoindre. Objectif 20 000 abonnés, on va tout casser sur YouTube, n'hésitez pas à partager la chaîne. On va vraiment envoyer du lourd, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse. On va vous faire gagner de très gros cadeaux. On vous parle très bientôt en vidéo de ce nouveau projet. Je vous dis à très bientôt mes fratés. Ciao.